Monsieur Paul Biya prend le pouvoir en 1982 jusqu'aujourd'hui. Ça fait 43 ans. Dans 3 mois, s'il gagne les élections en octobre 2025, Monsieur Paul Biya va faire 50 ans au pouvoir en tant que président de la République. Il faut noter qu'avant ça, il était Premier ministre. Il est dans le gouvernement depuis. Donc, Monsieur Paul Biya va faire près de 70 ans à la tête de l'État parce qu'il est entré dans le gouvernement, je crois qu'il avait 29 ans. Et dans 7 ans, Monsieur Paul Biya aura 100 ans. Ça veut dire que si on fait 100 moins 29, on compte donc 71 ans. 71 ans à la tête du gouvernement. Parlons des infrastructures de M. Paul Biya. Oui, M. Paul Biya a travaillé sur le transport routier avec la construction et la réhabilitation des axes routiers Douala-Yaoundé, Douala-Kribi, Bertoua, Garoua Boulaye, Yaoundé, Simaleng et tout ça. Oui, il a travaillé pour la réhabilitation de ces routes-là. Il a également travaillé sur les ports ou l'extension du port de Douala. Il a également mis sur pied le port de Kribi qui a mis tellement de temps avant de sortir de terre et tout. Oui, il a travaillé sur ça. Les aéroports sont tous dégradés. Oui, quand tu arrives à l'aéroport de Yaoundé, ça ne te parle pas. Tu arrives à l'aéroport de Douala, ça ne te dit rien en fait. Quand tu quittes par exemple de l'aéroport, lorsque tu prends Ethiopian Airlines, tu arrives à Addis Abeba, tu quittes par terre de Francfort, tu atterris à Addis Abeba. À Francfort, tu es content, tu vois l'aéroport, c'est vraiment l'aéroport. Tu arrives à Addis Abeba, c'est toujours beau. Tu vois les Boeing 747, c'est bien organisé, c'est beau. Dès que tu prends le vol, tu atterris à Douala, bam, tu vois 1 ou 2 avions. L'aéroport ne ressemble pas à l'aéroport et tout. Tout est dégradé. Pourtant, au temps d'Aïdji, il y avait ce qu'on appelait Cameroun Airlines, qui était une référence en Afrique. Aujourd'hui, cette compagnie n'est que l'ombre d'elle-même. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle des faits de société, je parle de sport. De temps en temps, je parle d'intelligence financière, je parle également d'investissement immobilier. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet extrêmement sensible. Il y a plusieurs à la fin de cette vidéo alors, qui vont me traiter de vendus, d'esclaves, de maisons et tout. Vous faites comme vous voulez, vous me traitez comme vous voulez. Je vais dire, parfois, il y a des choses, il y a des thématiques que j'aborde qui ne m'arrangent pas toujours, mais parfois, il faut faire l'effort, n'est-ce pas, de rester objectif. C'est ça être honnête intellectuellement parlant. Donc, j'essaie de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, même si parfois ça ne m'arrange pas, mais il faut parfois dire la vérité. Oui, j'accepte, je suis un vendu, je suis un esclave de maison, mais moi, je vais m'appuyer sur des faits, ok, sur des faits. Donc, je dis et je déclare, n'est-ce pas, haut et fort, que la colonisation fut une chance pour le Cameroun. Oui, la colonisation fut une chance pour le Cameroun. Je vais développer cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui et chacun va se faire son idée. Je pense qu'actuellement, le peuple camerounais, avec tout ce qui se passe, a besoin d'une recolonisation et cette fois-ci un peu plus brutale. Oui, un peu plus brutale. Oui. C'est choquant et je vais dire ça, toi qui me regardes, je sais que ça t'énerve, mais sois patient. Avant de tirer sur moi, prends le temps d'abord d'écouter ce que j'ai à dire parce que j'ai apporté beaucoup d'arguments, n'est-ce pas, pour soutenir ma thèse. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé en introduction, je vais parler des bienfaits de la colonisation. Je ne suis pas en train de dire que la colonisation était positive sur tous les aspects. Oui, il y a eu des pertes en vie humaine. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'était seulement positif, mais c'était une chance pour le Cameroun. Oui, c'était une chance pour le Cameroun. Parce que si je veux faire une comparaison, par exemple, aujourd'hui, avec la guerre du Nozo qui a tué beaucoup de Camerounais, de 2016 à 2025, ça a apporté quoi au Cameroun? La colonisation, en tuant, ça a apporté des choses aux Camerounais. Donc, je vais te développer dans la vidéo d'aujourd'hui et toi-même, tu vas te faire ton idée. Si tu es un peu honnête, tu me donneras raison, ok? Tu peux me traiter comme tu veux, tu peux écrire ce que tu veux en commentaire, c'est ouvert, le débat est ouvert, mais il va falloir qu'on aborde les sujets de manière objective, ok? Donc, ce que je vais d'abord dire d'entrée de jeu, la colonisation n'a pas toujours été bénéfique pour les pays colonisateurs. Il faut savoir ça. Il y a beaucoup de pays qui ont certes colonisé, mais qui ont enregistré des pertes terribles. Oui, il faut juste observer les grandes puissances économiques mondiales actuellement. Ce n'étaient pas les grandes puissances colonisatrices. Oui. Donc les grandes puissances colonisatrices, de nos jours, ne sont pas les plus grandes puissances économiques. Oui. En premier, le Portugal, qui était, dès le 15e siècle, une grande puissance colonisatrice, n'est pas la première puissance économique mondiale. Le Portugal, on les compte même parmi les pays les plus pauvres en Europe. Oui. Deuxième pays qui était une grande puissance colonisatrice, l'Espagne. Ils ne sont pas la première puissance économique mondiale. Troisième pays qui était aussi une grande puissance colonisatrice, la France. Elle n'est pas la première puissance économique mondiale. Quatrième grande puissance colonisatrice, les Royaumes-Unis. L'Angleterre n'est pas, les Royaumes-Unis ne sont pas la plus grande puissance économique mondiale. Cinquième grande puissance colonisatrice, la Hollande, les Pays-Bas. Ils ne sont pas la première puissance économique mondiale. Sixième grande puissance colonisatrice avec les Léopold II et le reste de tout ça. La Belgique. Ils ne sont pas la plus grande puissance économique mondiale. Septième grande puissance colonisatrice. Septième, l'Allemagne. Elle n'est pas la plus grande puissance économique mondiale. Elle est certes la plus grande puissance économique européenne, mais pas mondiale. Pas mondiale. S'il faut parler de mondial, je crois qu'elle doit être quatrième ou cinquième. Mais de toutes les façons, elle est dans le top 10. Mais elle n'est pas la plus grande puissance économique mondiale. Pourtant, elle était la septième grande puissance colonisatrice. Huitième grande puissance colonisatrice, l'Italie. Elle n'est pas la plus grande puissance mondiale. Et la plus grande puissance économique mondiale. Neuvième grande puissance colonisatrice, les États-Unis. Ils sont en neuvième position. Et aujourd'hui, elle est la première puissance économique mondiale. OK? Le Japon, qui est en 10e position parmi les plus grandes puissances colonisatrices, elle est en 10e position. Mais elle est parmi les top 5 des plus grandes puissances économiques mondiales et elle est en 10e position. J'ai cité 10 pays, 10 grandes puissances colonisatrices. Est-ce que vous avez vu, j'ai cité la Chine? Mais la Chine est actuellement la deuxième puissance économique mondiale. Elle n'était pas la plus grande puissance colonisatrice. Donc, comme pour dire que les plus grandes puissances colonisatrices ont aussi enregistré des pertes. Donc, aller coloniser n'était pas le secret pour devenir riche, n'était pas le secret pour être la plus grande puissance mondiale. Sinon, la Chine ne serait jamais la deuxième plus grande puissance économique mondiale. OK? Donc, c'est pour te dire que coloniser ne veut pas dire devenir riche. Il y a eu des pertes, que ce soit des pertes en vies humaines, parce qu'arriver sur les territoires, là, il y avait des résistances. Ils ont aussi perdu les ressources de leur pays. Ils ont investi de l'argent. Ils ont aussi investi de l'argent. Ça les a aussi ruinés. Il faut faire une analyse de manière forte. Ce que je dis, quand je regarde par exemple le couple franco-allemand, c'est-à-dire que je regarde la France, je regarde l'Allemagne. L'Allemagne a occupé la France par les nazis. Mais regardez comment ces deux pays s'entendent.
Oui, on peut avoir un passé douloureux. On peut avoir une relation qui n'a pas marché par le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire chemin ensemble. La France a besoin du Cameroun. Le Cameroun a également besoin de la France. Les gars fabriquent leurs voitures. Les gars ont déjà développé toutes les infrastructures. Les Camerounais ont étudié en France. Il y a le savoir en France que le Cameroun peut s'adosser. Le Cameroun peut s'adosser sur ça. Avec une bonne politique, faire un transfert de technologie à travers les ressortissants camerounais qui vivent en France. On n'a pas besoin de toujours s'appuyer sur « Oh, ils nous ont colonisés, comme ils nous ont colonisés, ce sont les ennemis. » Non! Qu'est-ce que je vais expliquer moi à mon fils qui a 10 ans? Je lui explique quoi? Que je ne travaille pas parce que la France nous a colonisés. Je ne peux pas te donner l'argent de baigner le matin parce que la France nous a colonisés. Est-ce qu'il va entendre ça? Ce qu'il veut, c'est « Papa, j'ai besoin d'un baigner, il doit aller à l'école. » Il veut savoir ce qu'il va manger aujourd'hui, comment il va faire pour aller à l'école et avoir son avenir assuré. C'est tout ce qu'il te demande. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Donc, au lieu de s'attarder, de s'appuyer toujours sur ce qui s'est passé il y a je ne sais pas combien d'années, réfléchissons comment on va faire, n'est-ce pas, pour profiter au maximum de ce partenariat et avancer. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de mettre la propriété dans leur quartier? C'est la France. C'est la France. Donc, il faut donc savoir que ces pays colonisateurs, ces puissances colonisatrices ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes pendant la colonisation. OK? Bon, moi, je déclare donc, je vais démontrer avec des arguments clairs, objectifs, que la colonisation fut une chance pour le Cameroun. Je vais commencer par les œuvres des colons au Cameroun. L'Allemagne, il y avait d'abord l'Allemagne. L'Allemagne, entre 1884 et 1916, le Cameroun était occupé par les Allemands. Ensuite, de 1916 jusqu'à 1960, qui était l'année de l'indépendance du Cameroun, le Cameroun a été occupé par la France et la Grande-Bretagne. Quels étaient donc les objectifs des œuvres de ces colonisateurs au Cameroun? Quels étaient leurs objectifs? Après la conférence de Berlin, lorsqu'on a divisé l'Afrique et tout, quels étaient les objectifs des Allemands, des Français et des Britanniques au Cameroun? Le premier objectif de ces colons au Cameroun, c'était les intérêts, c'était servir les intérêts économiques et stratégiques de leur pays, de la métropole, mais en même temps, en permettant aux Camerounais d'aller et venir. Puisque si, n'est-ce pas, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne avaient, par exemple, détecté le coton dans un coin quelque part où ils voulaient faire exporter tout le coton camerounais, le coton ne devait pas sortir du champ directement, prendre l'avion pour aller en France ou bien en Angleterre ou je ne sais où. Ça devait passer par la route, par les camions, par les chemins de fer. Ça veut dire qu'il faut les routes, il faut aménager, il faut les routes, il faut les chemins de fer et tout pour pouvoir, n'est-ce pas, transporter la marchandise ou alors transporter les produits des champs. Donc oui, leur premier objectif, c'était de servir les intérêts économiques et stratégiques de la métropole, mais en même temps, en permettant aux Camerounais d'aller et venir. Ce que nous, Camerounais, dans ce cas, gagnons, c'est quoi? C'est que, oui, ils vont nous exploiter, mais quand ils vont finir de nous exploiter, ils ne vont pas porter les routes pour partir avec, ils ne vont pas porter les chemins de fer pour partir avec, ça va rester et on va profiter de ça. Il ne faut pas toujours voir ce que l'autre gagne. Il faut voir ce que toi, tu gagnes. Dans un partenariat, dans une négociation, ne cherche pas trop à savoir ce que l'autre gagne. C'est vrai que oui, ça doit être transparent et tout, mais regarde aussi ce que tu gagnes. Tu es en position de faiblesse. Tu es en position de faiblesse, on t'a envahi. Maintenant, tu vas plus être aussi trop exigeant parce que tu n'as rien à poser sur la table. OK? Donc, du coup, tu as les routes qui vont rester, tu as les chemins de fer qui vont rester, ça va te permettre de booster ton économie quand ils vont finir de faire ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui ont lutté, ceux qui ont résisté et tout faisaient mal. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je m'appuie sur des faits. OK? Donc oui, ils voulaient servir
comme premier objectif, c'était de servir les intérêts économiques et stratégiques de la métropole, mais en même temps, en permettant aux Camerounais d'aller et de venir. OK? Maintenant, on va parler des infrastructures. OK? On va parler des infrastructures. Les colons ont développé les infrastructures au Cameroun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait transporter ces marchandises-là et ces marchandises devaient passer par les chemins de fer, par la route. Il y a par exemple le réseau ferroviaire Douala-Nkonsamba, Douala-Yaoundé, qui ont été construits d'abord par les Allemands et ensuite par les Français. OK? On a également les routes et les ponts que les colons ont construits pour relier les zones de production au port. Parce qu'il fallait prendre les produits des champs pour acheminer ça vers les ports. Pour cela, il fallait les routes, il fallait les ponts, il fallait les chemins de fer. OK? Parce qu'on devait aller prendre les produits dans les plantations, dans les mines et tout le reste pour pouvoir exporter. OK? Il y a également, comme une autre infrastructure que les colons ont développé, les ports. Le port de Douala, par exemple, a été construit par les Allemands, ensuite par la France. Il y a également beaucoup de bâtiments administratifs qu'on voit au Cameroun et tout. Quand je parle de bâtiments administratifs, je parle des résidences des gouverneurs, je parle des bureaux, je parle des palais de justice, je parle des prisons. Ça a été construit par des colons. Ça a été conçu par des colons. Ça, ce sont des faits. Tu peux aller toi-même faire tes recherches. On va également parler du volet économique et de l'agriculture. Les colons ont développé des plantations agricoles à grande échelle. C'est là où on parlait des productions comme des produits comme la banane, le cacao, le café, les véas, le palmier à huile, le tabac. Les colons ont développé ces plantations-là. OK? Les colons ont développé également l'exploitation forestière, c'est-à-dire qu'ils ont développé des systèmes pour exploiter notre bois. OK? Ils ont exploité nos forêts. Les colons ont également mis en place des cultures de rente, comme par exemple le cacao, le café, le coton, l'EVA, la banane, le plantain, les palmiers à huile, le thé, le poivre. Ils ont développé ce secteur-là. Oui, ils ont exporté. Donc, ce sont des colons qui ont développé et qui ont valorisé ces cultures de rente-là. Il faut le reconnaître. OK? Par le passé, notre économie n'avait pas de monétarisation. Les colons ont créé la monnaie. Ils ont monétarisé notre économie. Ils ont facilité les échanges économiques entre les Camerounais et entre le Cameroun et la métropole et les métropoles. Ça, c'est le colon. OK? Les colons ont introduit la monnaie coloniale. D'abord, le mark allemand, ensuite, le franc CFA. On va dire ce qu'on va dire, mais il fallait qu'il y ait d'abord quelque chose. On devait commencer quelque part. Il fallait quelque chose, n'est-ce pas, avec laquelle on va pouvoir échanger. On va pouvoir, n'est-ce pas, dynamiser l'activité économique. Ils ont donc introduit la monnaie. Oui. Et c'est donc cette monnaie qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu des améliorations, il y a eu des modifications, mais c'est cette monnaie que nous utilisons aujourd'hui. Le colon a organisé l'administration et la politique. Donc, le colon est le responsable de l'organisation administrative et politique. Ce qu'on a aujourd'hui, la base, c'était les colons. Quand on parle ici de l'organisation administrative et de la politique, on parle ici du découpage territorial et la mise en place d'une hiérarchie administrative. Ce sont les colons qui ont instauré ce qu'on appelle aujourd'hui les gouverneurs, les commandants de cercle, les chefs de canton, les chefs de quartier, tout ça, c'est les colons qui ont instauré ça pour organiser l'administration. On ne devait pas vivre comme dans Brousse, non. Il fallait organiser l'administration. Est-ce que c'est négatif? Ça, c'est positif. Le colon a aussi instauré, malgré le fait que c'était aussi à ce moment-là, malgré le fait que les Camerounais étaient en position de faiblesse, OK, le colon a instauré ce qu'on appelle la codification juridique avec l'introduction du droit colonial. Oui, c'est eux qui ont écrit les lois à ce moment-là. Ça devait aller en leur faveur. Oui. Oui. Puisqu'ils venaient pour coloniser. Donc c'est normal qu'en écrivant les lois, ça va beaucoup aller ça va plutôt aller dans leur direction. Ils ne vont pas marquer dans leur propre camp.
Donc, ils ont instauré cette codification, c'est ce qu'on appelle cette codification juridique-là. Et c'est là où ils ont introduit ce qu'on a appelé le droit colonial. OK? Le colon a également instauré ce que je trouve négatif. OK? Ce système de travail forcé, le colon a introduit ça. Avec les corvées, les réquisitions, les cultures obligatoires et tout. Dans certains pays, même, tu ne faisais pas... il y avait un certain rendement que tu devais apporter par jour. Au cas contraire, on te privait d'un membre et tout. Là, c'était un peu sauvage. Je ne suis pas d'accord. Ça fait partie de ce que je vais qualifier de négatif. Mais ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient une rentabilité. Parce qu'il y avait le temps, ils voyaient que, voilà, ils ont fait des investissements, mais ils ne sont pas en train de rentrer dans leurs frais. Ils dépensent de l'argent, par exemple, pour construire les chemins de fer. Ils se rendent compte que, hey, ce qu'on dépense finalement pour construire les chemins de fer là et tout, vraiment, si on continue comme ça là, on ne va pas rentrer dans nos frais. C'est pour ça qu'ils utilisaient nos arrière-grands-pères et tout, qui travaillaient pour construire les chemins de fer. Bon, en même temps, si on vient te prendre, on te dit construire la route que ton enfant va venir marcher dessus. Où est le problème? Oui, tu vas me regarder comme un sorcier. Mais aujourd'hui, on utilise ce chemin de fer-là. Ce sont nos propres parents qui ont travaillé, on les a forcés pour qu'ils construisent leur propre chemin de fer. Aujourd'hui, on ne les force pas. On paye même. Est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils construisent? Avant, on forçait. Donc, ça veut dire que pour qu'ils construisent, il faut qu'on les force. Je ne suis pas sûr si les Français venaient de manière douce. Ou alors si les Anglais ou les Allemands venaient de manière douce pour construire les chemins de fer, je ne suis pas sûr que les Camerounais allaient construire. Oui, je ne suis pas sûr. Donc, il fallait utiliser un peu de violence. Oui. Donc, on te dit, tu as 2 mètres, tu as disons, 500 mètres de chemin de fer à faire en une semaine avec ton équipe. Si après 2 semaines, tu n'as pas réalisé ça, mais on te met d'abord en tabac. On te chicote correctement. Oui. Donc, oui, le colon a instauré ça. C'est ça qui a permis à ce que ces chemins de fer soient construits en un temps record. Et aujourd'hui, on en profite. On va parler d'éducation. Le colon a également fait quelque chose sur l'éducation, sur le plan de l'éducation. On parlait des écoles missionnaires, avec les écoles catholiques, les écoles protestantes et tout. Ces écoles qui formaient des auxiliaires comme des interprètes, des secrétaires, des enseignants et tout. La plupart, ils ont été formés dans des écoles missionnaires catholiques, protestantes. Oui, ça c'est le travail des colons. Les colons ont également instauré les programmes scolaires qui étaient, oui, beaucoup plus centrés sur la langue, sur la culture de la métropole et tout. C'est pour ça qu'il fallait parler français, anglais et tout. Bon, l'Allemagne n'a pas pu... Il y a une période aussi où on instaurait l'allemand déjà, mais ils n'ont pas mis trop long au Cameroun. Je crois de 1885 à 1916. Okay, on parle là de 30 ans. OK? Donc, oui, les programmes scolaires étaient certes biaisés, mais il fallait commencer quelque part. Donc, l'école était d'abord beaucoup plus... voilà, il devait plus... je veux dire, le colon voulait instaurer son système éducatif au Cameroun. C'est pour ça que voilà, leur culture était prioritaire. C'est-à-dire qu'on éduquait les Camerounais à ce moment-là à la culture soit anglaise, soit française, soit allemande. Et je pense que c'est de bonne guerre. Si je viens occuper ton territoire, si je viens pour te coloniser, je ne vais pas venir te coloniser avec la culture d'un autre pays. Ce sera avec ma culture. Ce sont des conséquences négatives, entre guillemets, de la colonisation. Parce que venir instaurer, par exemple, la culture française, c'est-à-dire, ou alors la culture allemande, qui est pour moi la ponctualité, le travail, c'est pas pour rien qu'ils sont la première puissance économique en Europe. Ce n'est pas mauvais. Si un pays, okay, qui est parmi les plus grandes puissances économiques, vient me coloniser, mais instaure la ponctualité, la rigueur dans le travail, okay, la conscience professionnelle, qui sont leurs qualités en Allemagne, mais je dis merci. Parce que si on part au Cameroun, là, on éduque les Camerounais à
je vais dire quoi, à la rigueur, à la ponctualité, il y a beaucoup de choses qui vont changer au Cameroun. OK? Donc, la colonisation n'était pas seulement négative. Et le colon a également créé quelques établissements publics pour former les élites de l'administration. Il y a beaucoup d'administrateurs qui ont été formés sur place. Et c'est le colon qui a instauré ça, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français. C'était positif. On va également parler de la santé publique. Je suis toujours dans les œuvres, je suis toujours en train de parler des œuvres des colons. Oui, la santé publique. Les colons ont instauré, ont mis sur pied les dispensaires et les hôpitaux. Ces dispensaires, ces hôpitaux et tout ont été gérés pour la plupart par les missions religieuses. Oui, il y a beaucoup de religieux qui étaient à la tête des dispensaires et des hôpitaux. Le colon a mis sur pied, a organisé ce qu'on appelait les campagnes sanitaires. Parce qu'il y avait certaines maladies et tout, à ce moment, le paludisme, la lèpre, la maladie du sommeil et tout. Le colon faisait tout, n'est-ce pas, pour faire des campagnes sanitaires. Pourquoi? Parce que c'est aussi de bonne guerre, parce qu'ils ont besoin des employés sains qui vont continuer à travailler pour que la métropole soit ravitaillée. Il fallait des Camerounais qui ne sont pas malades. Et pour cela, il faut des dispensaires pour les soigner. Est-ce que c'est mauvais de construire des dispensaires? Est-ce que c'est mauvais de construire des hôpitaux? Est-ce que c'est mauvais de faire des campagnes sanitaires? Non. Non, c'est bien. Donc, malgré le fait qu'ils venaient pour tuer, ils se souciaient quand même qu'il faudrait que les Camerounais soient en santé pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui devrait se passer normalement. On fait tout pour que vous soyez en santé pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler. Parlons de l'urbanisme. Le colon a également développé l'urbanisme. On va voir par exemple au Cameroun des quartiers chics. Le colon a aménagé les quartiers. Il y avait même des quartiers européens séparés des quartiers des indigènes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers qui étaient vraiment des quartiers chics. Bon, là, je trouve que je considère ça comme on va appeler ça comment, une ségrégation spatiale. C'est-à-dire qu'on vient dans un quartier ou alors dans une ville, on scinde, on dit ici, là, c'est les Blancs, ici, c'est presque l'apartheid. Mais ça a permis, n'est-ce pas, aux Camerounais plus tard, de considérer par exemple que Bonapriso, n'est-ce pas, c'est un quartier chic. Ce n'est pas un Vanupié qui va aller vivre à Bonapriso, ou bien à Denver, ou bien à Oja. Ce sont des quartiers administratifs, où ce sont les patrons, les boss de la République qui y vivent. C'est comme ça dans tous les pays. Donc, je ne trouve pas un problème à ça. OK? Le colon a également introduit les plans urbains. Depuis qu'ils sont partis, regardez vous-même comment il y a le désordre. Quand vous regardez l'urbanisme camerounais, quand vous regardez le Cameroun, vous regardez Douala, vous regardez Yaoundé, vous regardez Bafoussam, vous pensez que est-ce que ça, il y a l'air même, est-ce que vous pensez même qu'il y a un plan d'urbanisme? Vous pensez que quand on arrive dans les sous-quartiers, vous pensez qu'on construit là-bas avec des plans? Il y a une vision derrière dans la construction, dans la planification de l'urbanisme. Mais le colon a instauré les plans urbains à Douala, à Yaoundé, à Boya, à Garoua. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc, voilà ce que les colons ont apporté aux Camerounais. Donc, toi-même, toi-même observe toutes les œuvres des colons. Tu me dis si c'est positif ou si c'est négatif. Il y a quelques œuvres qui étaient négatives, mais pour la plupart de ce que j'ai cité, ça nous a servi, ça nous aide jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un deuxième chemin de fer. Les chemins de fer que nous utilisons au Cameroun aujourd'hui, c'est ce que le colon a laissé. Les anciennes routes que le colon a construites, il n'y a pas d'autres nouvelles routes. On a commencé avec l'Arcelou, Douala, Yaoundé, depuis je ne sais pas combien d'années. Actuellement, l'autoroute s'arrête à Boumniébel. Donc, ça part de Boumniébel à Yaoundé. On n'a pas encore fini. OK? Maintenant, on va parler des œuvres de M. Amadou Ahidjo. Parce que lorsque les colons ont laissé, en 1960, il y a eu l'indépendance. OK? Ceux qui ont bataillé pour l'indépendance, ils n'ont pas eu le pouvoir. On a plutôt donné le pouvoir à M. Amadou Ahidjo,
qui pour moi a fait pas mal de choses. Donc, je vais également énumérer tout ce que M. Amadou Ahidjo a fait, toutes les œuvres de M. Amadou Ahidjo. Et à la fin, je vais également énumérer les œuvres de M. Paul Biya. Et chacun va se faire son idée. M. Amadou Ahidjo prend le pouvoir en 1960 jusqu'en 1982. Ça veut dire qu'il a régné pendant 22 ans. OK? Parlons des infrastructures. On va d'abord parler du réseau routier que M. Amadou Ahidjo a construit, ou alors a amélioré, ou alors a, je vais dire ça comment, a assaini. Par exemple, le bitumage et l'extension des routes nationales reliant Douala, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Bafoussam et Maroua. Puis là, il a amélioré, il a assaini, il a construit. C'était quelque chose de positif. On va parler du chemin de fer. Le prolongement de la ligne Douala, Yaoundé, Ngaoundéré qu'il a fait en 1974, c'est également quelque chose de positif. Okay? On avance avec les ports. Il a modernisé le port de Douala qui a été conçu par les colons par le passé. Il l'a modernisé. On va parler également des aéroports. Okay? Il a construit, il a modernisé les aéroports de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Maroua. C'est là où on parlait de Cameroun Airlines. Aujourd'hui, qui est Cameco, qui n'est que l'ombre d'elle-même, cette compagnie. Okay? Monsieur Amadou Ahidjo a travaillé également sur l'électrification, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour la modernisation ou alors pour la construction des barrages hydroélectriques de Sonloulou, d'Edea, et il a créé également un réseau électrique national. Ce sont des faits. Ce sont des œuvres de M. Amadou Ahidjo qui était le pion des colons, qui était celui que les colons ont choisi pour mettre au pouvoir, mais qui malgré le fait que les colons avaient la même mise sur le Cameroun, okay, ils parvenaient à construire tout ça, à moderniser tout ça. Si ces gars ne voulaient pas de ce que ne voulaient pas que M. Amadou Ahidjo, n'est-ce pas, réalise tout ça, ils auraient empêché. Mais ils ont laissé faire. C'est-à-dire que quelque part, c'est vrai, ils ont colonisé, mais quelque part, il y avait un sentiment, n'est-ce pas, de corriger leurs erreurs. Sinon, ils auraient empêché M. Amadou Ahidjo d'instaurer la compagnie aérienne Cameroun Airlines. Je peux parler également de Camship. Je peux parler de toutes ces entreprises nationales-là. Le colon pouvait empêcher M. Amadou Ahidjo de faire tout ça. Mais au contraire, on l'a laissé faire. Puisqu'on fabriquait quoi à ce moment? On importait beaucoup de choses. C'est avec également le soutien de la France, n'est-ce pas, que M. Amadou Ahidjo a pu faire toutes ces réalisations-là. Pourquoi le colon a donc laissé ça faire? S'il voulait seulement tout détruire. Lui, il y a eu un moment, il y a eu guerre, et ce n'était pas seulement au Cameroun. Mais à un moment donné, il faut apprendre à fermer la page et se projeter sur l'avenir. Maintenant, essayer de mettre sur pied, n'est-ce pas, des moyens pour se protéger aussi, des arguments pour la négociation. Mais en même temps, tu ne peux pas venir dans une négociation, tu veux tout, mais toi-même, tu ne poses rien sur la table. Tu dois pouvoir mettre quelque chose sur la table si tu veux avoir ton mot à dire. OK? Donc voilà monsieur Amadou Ahidjo qui a également tout fait, n'est-ce pas, pour électrifier son pays. Continuons avec l'économie et l'agriculture. Nous sommes sous le règne de M. Amadou Ahidjo. On a l'entreprise Sodécoton, qui était une société la société de production de coton au nord. C'était sous le règne de M. Amadou Ahidjo. On a la Socapalm, qui était là, n'est-ce pas, pour la production de l'huile. On a Evecam, qui était une entreprise camerounaise, l'EVA. On a la SNI, qui était la Société nationale d'investissement, qui était là pour soutenir et accompagner les industries. C'était toujours sous le règne de M. Amadou Ahidjo. M. Amadou Ahidjo a mis également en place les cultures de rente organisées, c'est-à-dire que le cacao, le café, le coton, n'est-ce pas, pour financer le développement de son pays. Parce qu'il fallait commencer quelque part, on avait besoin d'une base pour pouvoir, n'est-ce pas, financer le développement économique. Et l'agriculture a joué un grand rôle. M. Amadou Ahidjo, malgré le fait qu'il n'était pas docteur, professeur, bac plus 50, mais il avait une vision.
Mais tout ça, le colon n'est pas venu le fusiller, l'empêcher de faire ça. Le colon a laissé faire. Chacun, posons-nous les vraies questions. Arrêtons de fantasmer. Arrêtons de fantasmer. Soyons honnêtes, faisons un peu preuve, asseyons-nous un peu, posons-nous, faisons preuve d'honnêteté intellectuelle, on va comprendre beaucoup de choses. OK? Il ne faut pas s'emporter dans la masse. Disons-nous la vérité. Si le colon voulait empêcher M. Amadou Ahidjo de mettre toutes ces entreprises sur pied, de créer des champions camerounais avec les Fosso Victor, avec les Kadji de Fosso, avec les Fokou, avec tous ces gars-là, ces multimilliardaires-là, ces gars ne seraient pas ce qu'ils sont, ne seraient pas multimilliardaires sans l'aide de M. Amadou Ahidjo. Et le colon était, même si le colon était physiquement pas là, mais le colon était là. OK? OK? Sous le règne de M. Amadou Ahidjo, le Cameroun a commencé l'exploitation pétrolière à la fin des années 1970. Pourquoi le colon ne l'a pas empêché de le faire? Parlons d'éducation. M. Amadou Ahidjo a mis une loi, il a mis une loi sur pied sur l'éducation nationale avec un système centralisé. Oui, donc il a harmonisé l'éducation dans tout l'étendue du territoire camerounais. Si bien que tu sois à Kousséri, que tu sois à Bertois, OK, tu as le même programme d'études. Oui, il a réussi à faire ça. Le colon ne voyait pas ça. Est-ce que le colon ne pouvait pas l'empêcher de faire ça? Le colon l'a laissé travailler. Monsieur Amadou Ahidjo a créé l'université de Yaoundé en 1962. La première université nationale. Créer une université veut dire quoi? Veut dire que tu veux déjà former des intellectuels, tu veux former des ingénieurs, tu veux former je veux dire quoi? Tu veux former des personnes qui vont diriger le pays, qui vont t'accompagner dans la politique de ton gouvernement, qui vont travailler, qui vont développer le pays et tout. Si le colon ne voulait pas, le colon pouvait tout faire pour empêcher M. Amadou Ahidjo de créer dans l'université de Yaoundé. OK? M. Amadou Ahidjo a multiplié, c'est-à-dire qu'il a créé plusieurs lycées et collèges dans toutes les régions du Cameroun. Oui. Personne ne l'a empêché. Et les colons savaient qu'ils faisaient ça. Parce que les colons avaient leurs agents secrets, leurs espions partout. Oui. Mais ils continuaient. On le laissait travailler. Posez-vous la question. Ils créaient tout ça comment? Pourtant, le colon était toujours là. Ce qui est encore très grave, M. Amadou Ahidjo a mis sur pied, n'est-ce pas, donc ça veut dire qu'il a tout fait pour que les cadres techniques et administratifs soient formés sur place pour remplacer les expatriés, les colons. Elle dit que, voilà les gens que vous dites qu'on dit que oh, ils empêchaient M. Amadou Ahidjo de développer son pays, mais ils permettent que M. Amadou Ahidjo forme des Camerounais qui vont remplacer le blanc, qui vont remplacer le colon. Je ne sais pas si on s'entend un peu. Vraiment, quand on veut faire... Je me suis penché sur cette thématique pendant 2 jours. Je vous assure que quand on fait une analyse froide, ces colons, certes, ont fait des choses qui sont à reprocher, mais ils ont beaucoup fait pour le Cameroun. Je dis, M. Amadou Ahidjo formait des cadres techniques administratifs pour remplacer les Blancs, les colons. Lorsque je venais d'entrer au lycée technique Douala Koumassi en 2001, en seconde, quand j'entendais les anciens élèves, les anciens parents et tout ça qui venaient nous faire des récits de leurs enfants, ils sont passés par là. Il y a 5 ans, avant que moi je n'entre à Koumassi, il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on parlait des années, qu'est-ce que c'est dit même? Quand on recule, je ne sais pas, de 10, de 15 ans avant que moi je n'entre à Koumassi, dès que tu sortais du lycée technique Douala Koumassi avec ton baccalauréat, directement on t'embauchait, soit au chantier naval, soit dans une entreprise direct avec le bac. Oui. M. Amadou Ahidjo formait ses cadres techniques et administratifs sur place parce qu'il voulait remplacer le colon. Le colon ne l'a pas empêché.
de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, oh, Paul Biya ne travaille pas parce qu'il y a le franc CFA, parce que la France empêche. La France empêche en rien, les amis. Nous sommes paresseux, c'est notre responsabilité. Nous sommes, je vais dire quoi, nous sommes incompétents, c'est notre responsabilité. Nous sommes dans, je vais dire quoi, le favoritisme, c'est notre responsabilité. La France n'a rien à voir. Parlons maintenant de la santé. Monsieur Amadou Ahidjo a construit les hôpitaux régionaux et les dispensaires. Les colons avaient commencé, lui, il a continué. On ne l'a pas empêché. Quelqu'un qui construit les hôpitaux, les dispensaires et tout, si ce n'est pas pour le bien-être de son peuple, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Monsieur Amadou Ahidjo a lutté contre les maladies endémiques comme le paludisme, la lèpre et le reste, ce que les colons faisaient auparavant. Pourquoi les colons ne l'ont pas empêché? Comme on dit, oui, les colons voulaient tuer tous les Camerounais, tout ça. Pourquoi, à ce moment-là, ils n'ont pas laissé les Camerounais mourir tous? Non. Monsieur Amadou Ahidjo a mis en place les centres de formation pour le personnel médical. Et quand on n'avait pas besoin, on les formait sur place pour qu'ils s'occupent de la santé des Camerounais. Est-ce que ce n'était pas une vision, ce n'était pas visionnaire? Et les colons avaient les yeux braqués sur le Cameroun. Pourquoi ils ne l'ont pas empêché? Parlons maintenant de l'administration et de la politique. Monsieur Amadou Ahidjo, malgré le fait qu'il n'y avait pas de multipartisme, il a quand même voulu unifier le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone en 1961. Est-ce que ce n'était pas déjà une vision sur le long terme? Une vision du vivre ensemble? Si, c'était le cas. Monsieur Amadou Ahidjo a créé en 1972 ce qu'on a appelé l'État unitaire pour remplacer donc la fédération. C'était en 1972. Monsieur Amadou Ahidjo a instauré une administration centralisée, okay, avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui devaient rendre compte directement à la présidence et tout. Oui, au départ, je vais dire, c'était certes centralisé, mais les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets avaient une certaine responsabilité, mais ils devaient rendre compte en haut. OK? Donc, c'est M. Amadou Ahidjo, avec les moyens qu'il avait à ce moment-là, oui, il a mis sur pied, il a structuré une administration centralisée. OK? Ça n'a pas fait beaucoup de bien aux Camerounais parce que quelqu'un qui est au nord était toujours obligé de se référer ou alors s'il a besoin d'un document, il doit toujours aller à Yaoundé et tout. C'était compliqué. Et c'est là où on a parlé plus tard de la décentralisation. C'est-à-dire que oui, on a un pouvoir central, mais qui essayait un peu de décentraliser les pouvoirs. Et c'est aussi l'un des problèmes de la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui. OK? Mais M. Amadou Ahidjo a fait avec les moyens qu'il avait. OK? Son successeur devait juste continuer en améliorant ce que M. Amadou Ahidjo n'a pas su ou n'a pas pu faire. OK? M. Amadou Ahidjo a travaillé également pour le renforcement de l'armée nationale. Et c'est là où M. Amadou Ahidjo a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la garde présidentielle. Ça, c'est la vision de M. Amadou Ahidjo. Oui. Il n'était pas professeur, docteur, Bac plus 50 pour avoir toute cette vision-là. Parlons de l'urbanisme et le logement. M. Amadou Ahidjo a fait une planification urbaine de Douala et de Yaoundé. C'est pour ça qu'on va voir par exemple les cités sikh, on va voir les cités vertes. Vous allez voir, vous avez un quartier, comment vous avez par exemple à Bonamou, ça dit tous les bâtiments sont identiques et tout ça. Là, il y avait une vision du social, il y avait une vision, il y avait une planification urbaine. Ça, c'est le travail de M. Amadou Ahidjo. Pourquoi le colon ne l'a pas empêché de le faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler, on va dire que oh, Paul Biya ne peut rien faire parce que non. Non. C'est M. Amadou Ahidjo qui a instauré le programme de logements sociaux via la SIC, Société immobilière du Cameroun. C'est M. Amadou Ahidjo. Parlons de la culture et du sport. M. Amadou Ahidjo faisait instauré la promotion d'une identité nationale au Cameroun par la musique, par le sport, par les médias. Et c'est M. Amadou Ahidjo qui crée la CRTV comme radio nationale. C'est M. Amadou Ahidjo. Ce sont ses œuvres.
C'est toujours par M. Amadou Ahidjo que le Cameroun a commencé à organiser, à participer à des compétitions sportives internationales. Et c'est là où, en 1972, le Cameroun a organisé sa première Coupe d'Afrique des Nations. M. Amadou Ahidjo était un visionnaire. Pourtant, il y avait la même mise des colons sur lui. Pourquoi les colons ne l'ont pas tué, ne l'ont pas empêché de travailler? Ça, c'est tout ce que M. Amadou Ahidjo a fait pour le Cameroun. Pourtant, il y avait la même mise de la France ou alors des colons sur lui. Mais il a pu quand même réaliser les choses. Parlons maintenant des œuvres de M. Paul Biya. M. Paul Biya prend le pouvoir en 1982 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 43 ans. Dans 3 mois, s'il gagne les élections en octobre 2025, M. Paul Biya va faire 50 ans au pouvoir en tant que président de la République. Il faut noter qu'avant ça, il était Premier ministre. Il est dans le gouvernement depuis. Donc, M. Paul Biya va faire près de 70 ans à la tête de l'État parce qu'il est entré dans le gouvernement, je crois qu'il avait 29 ans. Et dans 7 ans, M. Paul Biya aura 100 ans. Ça veut dire que si on fait 100 moins 29, on compte donc 71 ans. 71 ans à la tête du gouvernement. Parlons des infrastructures de M. Paul Biya. Oui, M. Paul Biya a travaillé sur le transport routier avec la construction et la réhabilitation des axes routiers Douala-Yaoundé, Douala-Kribi, Bet-Ouaga, Garoua-Boulaye, Yaoundé-Simaleng et tout ça. Oui, il a travaillé pour la réhabilitation de ces routes-là. Il a également travaillé sur les ports ou l'extension du port de Douala. Il a également mis sur pied le port de Kribi qui a mis tellement de temps avant de sortir de terre et tout. Oui, il a travaillé sur ça. Les aéroports sont tous dégradés. Oui, quand tu arrives à l'aéroport de Yaoundé, ça ne te parle pas. Tu arrives à l'aéroport de Douala, ça ne te dit rien en fait. Quand tu quittes par exemple de l'aéroport, lorsque tu prends Ethiopian Airlines, tu arrives à Addis Abeba, tu quittes par terre de Francfort, tu atterris à Addis Abeba. À Francfort, tu es content, tu vois l'aéroport, c'est vraiment l'aéroport. Tu arrives à Addis Abeba, c'est toujours beau. Tu vois les Boeing 747, c'est bien organisé, c'est beau. Dès que tu prends le vol, tu atterris à Douala, pam, tu vois 1 ou 2 avions. L'aéroport ne ressemble pas à l'aéroport et tout. Tout est dégradé. Pourtant, au temps d'Ahidjo, il y avait ce qu'on appelait Cameroun Airlines, qui était une référence en Afrique. Aujourd'hui, cette compagnie n'est que l'ombre d'elle-même. Les chemins de fer sont dégradés. Même pas 1 kilomètre de plus depuis que M. Paul Biya a pris les rênes du gouvernement camerounais, du pouvoir. Même le chemin de fer pour Konsamba, qui existait au temps d'Ahidjo, n'existe plus. C'est également dégradé. C'est un peu opérationnel. On va parler d'énergie. M. Paul Biya a mis sur pied les barrages hydroélectriques. Il a conçu les barrages hydroélectriques qui ont été, voilà, les slogans politiques depuis au moins 20 ans. On ne fait que parler de Lompanga, de Memvele, Nachigal, Meking. Mais les Camerounais n'ont pas d'électricité. Les Camerounais sont dans le noir. Mais on ne parle des barrages hydroélectriques. Un pays dont tous les départements ont pour nom un cours d'eau. Mais on n'arrive pas à ravitailler les Camerounais en électricité. Certains ménages manquent de l'eau potable. Incroyable. Oui, monsieur Paul Biya a également travaillé sur l'extension du réseau électrique dans les zones rurales. Oui. Quand on va maintenant dans les villages, on voit quand même l'électricité arrive. Mais ça sert à quoi de t'étendre l'électricité dans les villages et ne pas pouvoir leur fournir l'électricité? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, M. Paul Biya a également développé les projets d'interconnexion régionale d'électricité. C'est-à-dire que le Cameroun a la possibilité, n'est-ce pas, de vendre de l'électricité au Tchad, au Nigeria, au Gabon. Mais pour pouvoir vendre de l'électricité aux pays voisins, il faut d'abord atteindre son autosuffisance énergétique. Oui, mais ce n'est pas le cas. Les ménages manquent d'électricité. Tu n'arrives pas à... Tu n'es pas rassasié, mais tu es de la nourriture au voisin comment? Ça n'a aucun sens. Là également, c'est un échec. C'est un échec. On n'arrive pas à exploiter nos atouts. Pourtant, on a tout. On a de l'eau partout. Le Cameroun est dans l'eau.
Le Cameroun est dans l'eau, mais on n'arrive pas à utiliser cette eau-là pour fabriquer, pour avoir de l'énergie. Parlons de l'éducation. Oui, M. Paul Biya a mis sur pied de nouvelles universités publiques, okay, notamment Maroua, Ebolova, Garoua. On parlait de Polytechnique de Yaoundé, seulement Yaoundé. Maintenant, à Douala, il y a une branche de Polytechnique, ce qui est, je trouve bien. Oui, il y a également cette école à Douala, c'est génie, c'est quoi? C'est également une école technique, là, j'ai oublié le nom. J'oublie le nom, mais de toutes les façons, il y a également, il y a des écoles, il y a beaucoup d'écoles et tout. Il y a une multiplication des instituts et écoles supérieures, notamment Polytechnique, l'école normale supérieure, l'école normale et tout. Mais le problème, c'est, oui, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup d'écoles et tout, mais la finalité, c'est que ces enfants, après avoir fini leur formation, qu'ils trouvent quelque chose à faire. En fait, ces écoles ne forment que des chômeurs. Auparavant, quand tu sortais de Polytech directement, tu étais embauché. Maintenant, tu sors de Polytech, même si tu es le premier de ta promotion, mon ami, tu te bats. Et même quand tu trouves un truc, les salaires c'est la catastrophe. Ça sert donc à quoi? C'est tout, je veux dire, c'est tout le système éducatif qu'il faut revoir, complètement. Complètement. Oui, M. Paul Biya a également travaillé sur l'extension de l'enseignement primaire et secondaire dans les zones rurales. Maintenant, dans les villages, dans les zones rurales, il y a des écoles primaires, il y a des écoles secondaires et tout. C'est déjà pas mal, c'est bon. Ça, c'est quelque chose de positif. Parlons de la santé. Oui, M. Paul Biya a quand même travaillé pour la construction et la rénovation de certains hôpitaux régionaux que son prédécesseur, n'est-ce pas, avait mis sur pied, ou bien que les colons avaient mis sur pied, notamment à Bafoussam, à Maroua, à Bafoussam, à Bertoua, à Garoua et à Ebolova. Il a beaucoup travaillé dans ce sens aussi. Monsieur Paul Biya, c'est sous son règne, il y a également eu des luttes contre les épidémies, le choléra, le paludisme, le VIH-Sida, le Covid-19 et tout ça. Mais ce que moi je dis, c'est que les Camerounais n'ont pas eu la chance. Nous sommes en 2025. Il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens, de mettre sur pied une assurance pour une couverture sanitaire. C'est-à-dire que chaque Camerounais paie une assurance pour pouvoir bénéficier des soins gratuits dans les hôpitaux. Un Camerounais qui paie son assurance normalement doit bénéficier, n'est-ce pas, des soins de santé gratuitement, comme ça se passe dans tous les pays sérieux. Mais jusqu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais n'a pas encore pu implémenter, n'est-ce pas, ce système d'assurance pour tous. Ça n'a aucun sens. Vous voulez développer dans votre pays comment? Vous voulez que le pays soit développé comment? Quand un monsieur a 50 000 francs CFA, il tombe malade, on veut l'opérer, il faut 500 000. S'il épargne 10% de ses 50 000, 5 000, il a besoin de combien de temps pour épargner 500 000? Il a besoin de combien de mois? C'est-à-dire que s'il épargne 5 000 par mois, 5 000, il a besoin de 100 mois pour épargner 500 000. 100 mois. 100 mois divisé par 12, on est à 8 ans, 4 mois pour pouvoir épargner 500 000. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Oui, sous le règne de M. Paul Biya, il y a eu des centres spécialisés qui ont été développés, par exemple comme le centre Pasteur. On a également, je crois, l'hôpital Jameau, je pense que c'est aussi au règne de M. Paul Biya. On a les centres de cardiologie, c'est aussi une très bonne chose. Il y a également des centres de cancérologie, c'est aussi une très bonne chose. Ok, ça, c'est quelque chose de positif. Mais est-ce que ça suffit? Il faut les équiper. Il faut que les Camerounais y aient accès. Ça ne doit pas seulement être des centres pour les riches. Ou pour te toucher, il faut payer tel montant et tout. On doit travailler. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire. Mais en 43 ans, ce gouvernement n'a pas pu faire. Parlons de sport et de la culture. Sous le règne de M. Paul Biya, notamment à cause de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a organisée, il y a eu le stade de Japoma à Douala, il y a le stade de Oulembe à Yaoundé qui a connu tous les scandales qu'on peut s'imaginer. Tous les scandales jusqu'à il y a des hôtels souterrains qui sont restés seulement dans l'imagination. Le stade le plus cher de la planète, c'est le stade Oulembe. Jusqu'aujourd'hui, ce stade n'est pas fini. J'ai fait un tour au stade Japoma il y a quelques semaines.
Ce n'est pas entretenu du tout. Je ne sais même pas s'il y a encore les matchs là-bas. Autant d'argent. Quelqu'un qui disait tout ça pour ça. On a également le stade Kwekong à Bafoussa, qui a été également mis sur pied et qui a été également construit dans le cadre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On a le stade Rumde Adja à Garoua, où le championnat camerounais se joue constamment. Oui. C'est aussi sous le règne de M. Paul Biya. Sous le règne de M. Paul Biya, il y a également eu des musées qui ont été réhabilités, n'est-ce pas, pour la promotion du patrimoine culturel camerounais. Ça, c'est quelque chose de positif. OK? Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour le dire. On va parler maintenant de l'administration et de la politique qui, voilà, qui pour moi a détruit le Cameroun. Oui. Parlons des réformes institutionnelles, notamment avec la création du Sénat en 2013. À quoi sert le Sénat depuis 2013 que ça a été créé? À rien du tout. Il y a eu quel changement? Il y a eu quelle loi de la République qui a été mise sur pied jusqu'à ce qu'on peut dire que oui, à cause de cette loi, le chômage a augmenté, le chômage a diminué, l'éducation a été améliorée, les infrastructures routières ont été améliorées. Quelle loi a été votée par le Sénat pour le bien-être des Camerounais? À quoi sert le Sénat depuis 2013 si ce n'est pas seulement une chambre budgétivore qui a été créée? Le Conseil constitutionnel, ou c'est la Cour constitutionnelle, a été créé en 2018 pour empêcher M. Moïse Kamto d'être président de la République. C'est un fait. À quoi sert le Conseil constitutionnel si ce n'est pas venir piétiner la démocratie camerounaise? À quoi ça sert? Ces deux institutions-là servent à quoi au Camerounais? OK? Monsieur Paul Biya a voulu aussi instaurer la décentralisation progressive avec des conseils régionaux. Et lors de la première élection, c'était en 2020. L'idée, c'était que les conseils régionaux soient un peu comme des petits présidents. Les conseils régionaux sont un peu comme des petites présidences, okay, où on n'aura pas besoin d'aller toujours au sommet pour avoir l'accord, par exemple, de la construction d'une route. Donc, on a voulu un peu décentraliser ou alors libérer un peu, décentraliser les pouvoirs. Mais c'est resté sur le papier. Sur le terrain, dans l'application, zéro macabo. Que dalle. Nix, comme les Allemands disent. Monsieur Paul Biya avait également comme idée de moderniser les services publics de l'État. Mais tout ça, c'est resté également sur le papier. Parlons maintenant d'économie. Sous le règne de M. Paul Biya, on peut également noter l'exploitation pétrolière et gazière. Okay? Il y a des zones industrielles qui ont été développées, comme notamment le port de Kribi, je l'ai déjà dit. Il y a également les programmes agricoles qui ont également, bien que M. Amadou Ahidjo avait déjà fait quelques pas dans ce sens, notamment le café, le cacao et tout, la banane, M. Paul Biya a continué, n'est-ce pas, à développer ce secteur-là et tout, que je trouve bien. OK. Sous le règne de M. Paul Biya, il y a eu également des investissements dans les TIC, que je trouve également quelque chose de positif, n'est-ce pas, pour le développement économique du pays. En tout cas, M. Paul Biya a quand même fait des choses, mais dans l'ensemble, le bilan est négatif. Il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, n'est-ce pas, et avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Donc, lorsque on observe tout ça, j'ai parlé des œuvres des colons, j'ai parlé des œuvres de M. Amadou Ahidjo avec le soutien des colons, parce que M. Amadou Ahidjo, à ce moment-là, ne travaillait pas seul, il y avait encore la même musée des colons. Quand on regarde les œuvres de M. Paul Biya et lorsqu'on fait la comparaison, moi je pense que les colons ont fait du bon travail au Cameroun. Oui, il y a eu un côté sombre, je dis encore, il ne faut pas mal prendre mes propos, il y a eu un côté sombre, on peut encore discuter là-dessus, mais je me contente de ce que moi Camerounais, qu'est-ce que j'ai profité du séjour des colons au Cameroun. La France et l'Angleterre ont fait exactement 43 ans comme M. Paul Biya. Faisons la comparaison.
Quand les colons quittaient le Cameroun, il n'y avait pas les ordures partout. Quand les colons quittaient le Cameroun, ils ont laissé les chemins de fer. Si M. Paul Biya quitte le Cameroun, quitte le pouvoir aujourd'hui, où est son chemin de fer? Où sont ses routes? Il faut dire les choses de manière froide. Il a fait 43 ans au pouvoir. Où est sa monnaie? Il utilise toujours la monnaie que le colon a laissée avant de partir. Oui. Où est passé Camship? Où est passé Cameroun Airlines? Où sont passées toutes les entreprises nationales? Il y a une période où on fabriquait les chaussures au Cameroun. Où sont passées ces entreprises-là? Elles ont disparu. Tout simplement parce qu'on a un gouvernement qui ne s'occupe que de sa paire de fesses. Un gouvernement qui n'a rien à foutre des Camerounais. Et c'est pour ça que je dis que le Cameroun a besoin d'une récolonisation pour remettre les pendules à l'heure. Parce que quand je regarde M. Atangandji et sa bande là, personne, si les Camerounais ne disent pas non, je ne vois pas quelle élection va chasser ce gouvernement. Aucune élection. Aucune élection ne va battre, aucun parti politique ne pourra battre le RDPC tant que ces gars sont là. Donc, le peuple, les militaires, l'armée doivent travailler ensemble pour prendre les responsabilités, pour empêcher qu'il y ait vol lors de la prochaine élection présidentielle et permettre aux Camerounais de choisir leur leader. Oui, il faut que le peuple et l'armée prennent leurs responsabilités. Si le peuple et l'armée ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, alors je ne peux que souhaiter la bienvenue à une recolonisation. Parce que quand je regarde l'après-colon, je regarde notre pays actuellement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Est-ce qu'il n'y avait pas de chômage? Tu sortais avec le baccalauréat, tu étais directement embauché dans une entreprise. Aujourd'hui, sors même avec le doctorat, Bac plus 50. Tu sors, tu te bats. Soit on t'embauche sur les plateaux de télévision pour propager le tribalisme, la haine, la méchanceté, pour venir raconter des conneries sur les plateaux de télévision. Ou alors tu es au quartier, ou alors tu choisis une moto, tu es moto-taximan, ou tu prends le lancement d'un taxi, tu es taximan. Voilà le sort qui est réservé aux Camerounais. Donc prenez vos responsabilités, prenons nos responsabilités. Au cas contraire, on sera obligé d'inviter les anciens colons de reprendre leur pays parce que ça nous a dépassés. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.